Salut, sur cette vidéo on va continuer les modifications concernant notre site et spécialement on va voir comment on peut faire ou bien réaliser la page contact et la page à propos d'eux. Donc on va commencer par la page contact. Donc tout simplement si je vais sur la page contact, comme tu vois, donc il n'y a pas grand chose. Donc tout simplement ce que je vais faire, je vais retourner au backend de mon site, je vais aller sur page comme ceci et par la suite donc je vais chercher contact comme ça. Donc je fais modifier et après donc ici je vais cliquer sur modifier avec Elementor comme ça et par la suite donc dès qu'il sera chargé donc je vais cliquer sur un petit plus ici, je clique sur Flexbox et je clique ici tout simplement. Donc ici pour ajouter un élément, donc tout simplement j'aurai besoin de cliquer sur ajouter un élément ici et ici donc je vais saisir Heading comme ça. Donc je sélectionne Heading, je le dépose ici. Donc comme tu vois donc il me donne ça. Donc je peux le changer bien sûr. Donc ici je vais mettre contacter et ici je vais mettre nous, voilà. Je vais lui donner l'attribut ou bien le tag HTML H1 comme ceci. Donc pour ne pas avoir des erreurs SEO, donc ça on peut le voir bientôt. Et ici tout simplement je vais aller sur style et je vais le mettre au milieu de la page. Donc ainsi je vais aller aussi sur avancer ici. Donc je vais donner un peu d'espace, tout simplement les marges, voilà. Donc comme ça c'est bien. Donc je vais retourner sur style. Donc ici c'est le titre. Donc on a modifié tout à l'heure. Je vais changer les couleurs donc bien sûr. Donc ici pour le titre c'est ici. Donc il suffit seulement de cliquer sur color ici et puis donc tu peux mettre le code color donc qui te convient. Donc par exemple ici donc je vais mettre la même chose que mon logo. Donc je vais mettre tout simplement le code couleur comme ça et je valide par la touche entrée. Aussi concernant le focus title, donc je peux par exemple le mettre avec un autre code couleur. Mais en tout cas donc ici pour cette vidéo donc je vais mettre le même code comme ceci. Aussi pour le séparateur c'est ici. Donc pour le séparateur donc je vais mettre la même chose, donc le même code couleur comme ceci. Et voilà, donc je viens de mettre ceci. Ici par exemple si je veux ajouter un autre élément, donc je vais retourner ici. Et comme tu vois donc j'ai la possibilité d'ajouter un titre de description. Donc si je fais comme ceci, donc il sera ajouté. Donc je peux ajouter un texte ici. Donc je peux changer ceci bien sûr. Donc en venant ici, je sélectionne tout ceci et je mets mon texte comme ça, tout simplement. Ici aussi donc j'ai la possibilité d'ajouter un autre élément. Donc je vais ajouter un formulaire ainsi que le logo de ma société. Donc tout simplement je vais faire un petit plus et je vais mettre Flexbox et je vais partir à partir de deux colonnes comme ceci. Donc je vais mettre la première colonne, donc je peux les mettre égales, donc sinon donc ça dépend du design que je veux. Pour cette vidéo je vais mettre ce design là comme ceci et par la suite donc tout simplement ici je vais chercher un texte. Donc je vais ajouter un texte tout court comme ceci et par la suite ici donc c'est WP form, donc je vais ajouter donc le formulaire ici, voilà. Donc ici c'est pas encore fait. Donc pour réaliser un formulaire donc il suffit seulement d'aller ici. Donc je vais revenir, je vais enregistrer ceci et on va revenir bien sûr. Donc je clique sur Elementor, je sors vers l'administration du site comme ceci et je vais chercher WForm ici. Donc tout simplement je vais cliquer sur ajouter un nouveau comme ça. Et ici, j'aurai la possibilité de créer un formulaire. Donc, je clique sur allons-y, comme ça, donc terminer ici. Donc ici, il suffit seulement de sélectionner formulaire vierge, comme ceci. Je patiente quelques instants. Et voilà, donc ici, donc tu as les éléments que tu peux ajouter à ton formulaire, comme ça. Donc les éléments qui sont actifs, donc c'est des éléments que tu peux utiliser, sinon les autres éléments, donc ils sont pas actifs. Donc tout simplement, je vais cliquer sur par exemple, je sélectionne un nom comme ça. Donc, je peux ajouter nom et prénom. Je peux ajouter un email. Donc, pour avoir l'email de mon client, par exemple. Je peux ajouter une liste de choix multiples. Par exemple, si je propose un service ou bien des produits, etc. Donc, tu peux, ou bien si tu fais les SAV, donc tu peux mettre donc le service concerné, etc. Donc, tu peux réaliser ça comme tu le souhaites. Donc, ça, on peut le voir après dans d'autres vidéos, bien sûr. Donc, comment on gère ceci. Donc, ici, seulement pour la création simple de formulaire. Et tu peux ajouter d'autres éléments, par exemple,
Donc ici, donc c'est pas possible pour ces éléments qui sont grisés. Mais par contre, je vais te montrer comment faire. Par exemple, si tu veux ajouter le téléphone, donc tout simplement, donc tu peux ajouter un texte comme ceci. Voilà. Et ici sur la propriété ou bien le labelé, donc tu peux mettre téléphone comme ça. Tu peux y aller sur avancer, donc la taille du champ. Donc on le laisse comme ceci, donc texte indicatif. Longueur limitée, par exemple, on va pas dépasser les 13 chiffres. Et si on va ajouter un autre champ, c'est paragraphe. Donc c'est là que la personne qui veut nous contacter donc va mettre l'objet de son contact, bien sûr. Donc ici tout simplement on va changer, au lieu de paragraphe, on va mettre texte. Donc par exemple ici on va mettre nécessaire. Aussi pour le nom, donc ça serait nécessaire bien sûr. Et pour l'email, donc ça serait nécessaire. Donc les emplacements qui sont nécessaires, donc tu auras un petit étoile ici en rouge. Donc le client la verra bien sûr. Donc et par la suite il va les remplir absolument. Donc le téléphone c'est au choix. Donc je viens de laisser comme ceci. Donc je fais enregistrer comme ça. Et voilà, mon formulaire est déjà enregistré. Donc je retourne sur intégrer ici. Donc je clique sur le petit X ici pour fermer. Je descends ici. Donc comme tu vois, donc le formulaire qui a été créé, c'est contact. Et je vais retourner sur page ici. Et puis donc je vais aller sur contact. Et je vais cliquer sur modifier avec Elementor. Comme ça. Donc maintenant sur Elementor, donc tout simplement, comme tu vois, donc ça a changé le W form. Il suffit seulement de cliquer sur la petite liste et je sélectionne contact. Comme tu vois, donc il sera ajouté automatiquement donc le formulaire qu'on a créé tout à l'heure. Donc il est ajouté ici. Donc il suffit seulement d'ajouter ici quelques éléments, par exemple un petit texte. Donc je vais ajouter un texte ici. Donc c'est le texte de mon site Angle Formation. En tout cas, je vais laisser ça parce que donc tu vas faire le lien. Donc la personne va cliquer directement, il sera redirigé vers WhatsApp. Donc que ça soit sa version professionnelle que tu vas intégrer sur Facebook ou bien WhatsApp traditionnel. Donc avec les deux applications, soit WhatsApp normal ou bien WhatsApp Business. Mais en tout cas, si tu veux savoir comment on fait pour réaliser un WhatsApp professionnel lié à Facebook, donc et que tu peux répondre à partir de Facebook, donc n'hésite pas. Donc je vais laisser la vidéo dans la description. Aussi, donc, comme tu vois ici, donc c'est parfait. Donc, il suffit seulement de faire publier. Et si je vais revenir sur la page contact, tu verras que la page, elle est comme ça. Donc, aussi, tu peux rajouter d'autres changements. Par exemple, tu peux ajouter le logo, par exemple. Tu peux rendre ça en gras. Donc, par exemple, ici. Donc, je vais revenir ici. Je vais aller sur Subtitle. Comme ci. Donc, par exemple, je vais sélectionner tout ceci, je vais le mettre en gras et je vais y aller sur texte et je peux faire des modifications que je veux. Par exemple, donc à partir de professionnel, je veux que ça retourne en ligne. Donc, il suffit seulement de prendre les deux, la balise, donc de mettre une balise BR ici. Donc, comme ça. Et le tour est déjà fait. Donc, comme tu vois, donc ça retourne en ligne automatiquement. Donc, je fais publier et je vais visionner mon site. Donc, comme tu vois, donc ça a changé. Donc, je vais la laisser comme ceci pour le moment et je vais y aller sur la page à propos de. Donc, si je clique sur la page à propos de, comme tu vois, donc c'est toujours vide. Donc, je vais retourner ici. Donc, je vais faire Elementor, sortir vers WordPress. Et encore ici, donc je vais cliquer ici, je vais cliquer sur page et par la suite je clique sur modifier à propos de. Donc la page à propos de est là, donc il suffit seulement de cliquer sur modifier avec Elementor comme ceci. Et voilà, c'est déjà fait. Donc on va faire à peu près la même chose que tout à l'heure. Donc tout simplement ce que je vais faire à cette page, donc je vais cliquer sur le petit plus, je clique sur Flexbox et je choisis ceci. Comme tout à l'heure, je clique sur le petit plus, je sélectionne Aiding. Comme ça, je glisse des places ici. Donc, je retourne sur les propriétés, donc style, et puis au milieu. Donc, je vais aller sur avancer. Et ici, donc la hauteur, voilà. Donc, ici, par exemple, je vais mettre avec le code couleur, donc qu'on a vu.
Donc c'est ici, donc je clique sur ça, je sélectionne ce code, je le supprime, je valide. Aussi la même chose pour les autres éléments. Ici, donc color, donc je sélectionne au lieu de noir, je mets le code color qui correspond à la charte graphique de mon site. Et aussi donc pour Focused Title, donc la même chose, c'est déjà fait. Et ici donc pour Separator, donc Separator aussi, donc tu peux changer les couleurs si tu veux, mais en tout cas moi pour cette formation, je laisse très simple, comme ça vous pouvez vous familiariser rapidement avec WordPress. Donc je valide et c'est fait. Donc ici on va changer, donc je vais mettre à propos. Donc tout simplement, je vais retourner ici sur contenu et puis donc je vais mettre par exemple A en majuscule et ici au milieu donc je vais mettre propos. Ou bien tout simplement je peux mettre à propos de, comme ça, je vais mettre à propos de et ici donc je vais mettre nous. Je vais cliquer sur le petit plus ici, toujours Flexbox, et après donc je vais mettre 2 colonnes. C'est très important parce que la première colonne, je vais mettre une image. Donc je clique sur le petit plus ici. Donc c'est logo. Je sélectionne comme ça. Donc ça c'est les logos clients. Donc par exemple si tu veux mettre des logos clients, sinon donc je peux mettre par exemple tout simplement une simple image ici. Comme ça. Je sélectionne le logo par exemple comme ça et le voilà. Et ici je peux mettre un petit texte. Donc je clique sur le petit plus ici, donc c'est texte. Je sélectionne ce paragraphe, bien sûr, comme ça. Et par la suite, donc je fais comme ceci. Et voilà, notre mission, etc. Si ici, donc concernant cette partie, donc on peut ajouter un élément ici, par exemple, je vais aller sur titre de description, comme ça, je l'active et j'ajoute un titre, comme ceci. Donc pour les sauts, donc tout simplement, il suffit seulement de mettre la valise BR. Donc par exemple ici à partir du point, donc je peux retourner à la ligne. Donc par exemple à partir de Main Trading Book, par exemple ici je veux retourner à la ligne. Tout simplement je vais mettre la valise BR comme ceci. Donc j'utilise ça, c'est BR comme ça. Donc je peux copier ceci pour le réutiliser. Donc pour mettre ceci, il suffit seulement de le mettre à partir de texte, comme ça. Donc ici tu mets BR et par la suite encore, donc par exemple à partir de professionnel, je veux que ça retourne en ligne. Donc c'est ici, donc tu mets la valise BR si tu veux et voilà. Donc le visuel, donc si tu veux mettre ça en gras, donc tu veux agrandir, donc tu veux mettre un texte plus important par exemple, donc tu peux le faire. Donc moi je me contente de le laisser comme ça, donc ça serait plus joli bien sûr. Et ici donc ici concernant cette image, donc j'aimerais bien qu'il soit au milieu, donc je vais te montrer ça. Donc si j'actualise, donc j'ai un petit truc comme ça, donc j'aimerais bien qu'il soit au milieu. Je vais aller sur style, donc je mets au centre. Donc je retourne ici encore. Donc c'est Flexbox, plein largeur. Ici comme tu vois. Donc tu fais comme ceci, voilà. Et tu publies. Donc si je retourne, on verra un texte comme ceci, donc qui est au milieu de la page. Donc donc ça sera comme ceci. Voilà. Donc je peux ajouter un petit élément ici, tout simplement comme ça. Je peux faire Flexbox et je fais comme ceci. Donc je peux ajouter un texte ici à partir d'un petit plus. Donc c'est texte. Comme ça. Voilà. Qui va se baser sur certains éléments
comme ça. Donc si je fais publier, je retourne. Donc j'aurai un rendu comme ceci. Donc c'est une page pas mal, donc est très simple. Ici donc par exemple au lieu de mettre le logo, donc vu qu'on l'a déjà ici, donc ça se sent une répétition bien sûr. Donc tu peux mettre une petite photo, donc par exemple d'un personnage qui est en train d'essayer de contacter ou bien d'un clavier, etc. Donc ça dépend de ce que tu veux réellement. Donc et aussi ça dépend de l'activité que tu fais. Donc ça serait plus pratique. Donc quand tu vois donc on vient de réaliser la page à propos de et la page contact. Donc c'est très simple, donc c'est accessible. Concernant le formulaire, donc tu vas recevoir ce qui est déjà rempli ici. Donc c'est la personne clique sur envoyer, donc tu vas le recevoir sur l'email que tu as enseigné lors de l'installation de WordPress. Donc sur cet email là que tu vas recevoir l'information du formulaire contactez-nous. Donc c'est comme ça qu'on fait pour réaliser ces deux pages, donc à propos de et contactez-nous. Donc sur les prochaines vidéos, donc on va continuer notre formation. Je vais te montrer d'autres astuces et trucs concernant WordPress et on va achever aussi et continuer la réalisation de notre site web. J'espère que ce petit partage t'a plu. Si t'es pas encore abonné à ma chaîne, je t'invite à le faire et à bientôt. Clique la code, on y va. Anglais Formation, c'est ça. Web numérique, un duo gagnant.